RCF. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Dix lépreux sont guéris, un seul revient pour remercier. Bon ben voilà, l'Évangile doit nous rappeler qu'il faut être poli, je pense. Voilà, quand j'étais petit, ma maman m'a beaucoup enseigné ça. Dis bonjour à la dame, dis merci à la dame. Non, pas merci, merci madame, pas merci mon chien, merci madame. Alors je me dis, c'est bien la peine que l'Évangile nous en repasse une couche, normalement on sait déjà ça. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond dans cet évangile que simplement nous enseigner la politesse. 10 lépreux. La lèpre, c'est pas une maladie mortelle, mais c'est une maladie qui coupe des autres. Et puis c'est une maladie de l'impureté. Il faut dire que c'est une maladie totale, maladie du corps, maladie sociale, maladie qui enferme, maladie qui exclut. Bref, les lépreux, hier comme aujourd'hui, sont des pestiférés, à l'écart. Alors il y en a 10. Ils ont dû s'encourager mutuellement, je suppose, pour dépasser leur peur et dire on a entendu parler d'un grand prophète, Jésus. On va essayer de s'approcher de lui pour être guéri. Et c'est ensemble qu'ils crient vers Jésus, « Maître, prends pitié de nous !» C'est presque une sorte de célébration, de messe. Et puis c'est ensemble qu'ils vont repartir. Alors, drôle de miracle quand même. Drôle de miracle. Pourquoi? D'abord, Jésus ne leur dit pas « Vous êtes guéris ». Jésus ne prononce pas de paroles de guérison. Il ne les laisse même pas s'approcher de lui. Tout ça, ça reste à distance. Il leur dit simplement « Allez vous montrer aux prêtres ». Comme parole de guérison, j'ai déjà trouvé mieux. Allez vous montrer aux prêtres. Une parole mystérieuse. Et pourtant, frères et sœurs, ils ont obéi à une parole qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Mais puisque Jésus l'avait dite, ils ont obéi. Il y a parfois des parcours de conversion qui commencent comme ça. Va voir un prêtre. Moi? Et puis ça y est, un petit jeune, un adulte va frapper à la porte. Il ne sait pas exactement pourquoi, comment, mais il ou elle a entendu cette parole dans son cœur et fait confiance à cette parole. Eh bien, nos 10 lépreux ont fait confiance et ils se sont éloignés de Jésus pour aller voir un prêtre. Pourquoi un prêtre à l'époque? Parce que c'était près d'un prêtre qu'il fallait faire constater une guérison, la faire officialiser. Et en chemin, ils sont guéris. Je me suis beaucoup interrogé sur ce « en chemin, ils sont guéris ». On a l'impression que ça a été une sorte de guérison progressive.
Puis à un moment, ils s'en rendent compte. Mais c'est souvent comme ça dans notre vie. On a demandé au Seigneur de nous aider, on a demandé au Seigneur de nous guérir. Au début, on a l'impression que rien s'était passé. Et puis un jour, on découvre qu'on est guéri. De sa timidité peut-être, de sa culpabilité, d'un deuil qui nous paraissait impossible, d'une dépression, d'un enfermement. Et tout d'un coup, on découvre qu'on est guéri. La guérison, c'est pas toujours spectaculaire. Le miracle n'est pas toujours immédiat. Il faut aussi du temps, il faut aussi du chemin. Alors voilà, les 10 sont guéris et ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y en a un qui dit, mais quand même, faudrait qu'on aille remercier Jésus. Et les autres disent, ah ben non, c'est pas la consigne qu'on a reçue. Jésus a dit, allez voir le prêtre. Puis de toute façon, maintenant qu'on est guéri, c'est bon, allons faire officialiser notre guérison. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit, c'est la loi de Moïse. Eh bien, il y en a un qui a choisi non pas la loi, non pas la règle, mais la foi. C'est plus fort que lui. Il veut voir Jésus. Il peut maintenant s'approcher de lui. Les règles tombent, les commandements tombent, la loi tombe. Maintenant, l'urgence, pour lui, c'est d'aller voir et de rencontrer Jésus. Alors il fait demi-tour. Il y a peut-être quelques-uns qui, comme moi, ont fait des petites colonies de vacances quand j'étais jeune. Et des colonies de vacances, c'était à la neige. Oh, j'étais content. J'avais jamais vu la neige, j'avais jamais vu la montagne. Mais là-bas, j'ai fait un exercice qui m'a traumatisé. J'y arrivais pas. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la conversion. Vous êtes avec les deux skis dans un sens, il faut se retourner sans déchausser. Alors il faut lever un ski, il faut faire un demi-tour. Moi, je me suis toujours cassé la gueule. Je n'y arrivais pas. La conversion, c'est difficile. Et bien cet homme, il s'est converti tout de suite, il a fait demi-tour et il est venu voir Jésus. Ça me rappelle un couple de paroissiens que j'ai connu quand j'étais curé de paroisse. Alors ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et ils ont promis au Seigneur de faire un pèlerinage avant pour obtenir cette naissance. Pèlerinage long et compliqué, jusqu'à Lourdes. Et puis, si j'ose dire, pas de chance, la femme est tombée enceinte avant de faire le pèlerinage. Alors voilà, il y a eu la grossesse, la naissance, l'enfant était petit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces paroissiens ? Ils sont allés à Lourdes. Ils ont fait exactement le pèlerinage qu'ils avaient prévu, plutôt long, avec leurs petits, pour remercier. Pour remercier. Alors voilà cet homme devant Jésus, il s'agenouille. C'est un geste d'adoration, c'est un geste de foi, c'est un geste de confiance, comme la femme pécheresse repentie, comme Marie et Marthe, Marie aux pieds de Jésus, dans un geste d'adoration et d'intimité. Le voilà seul, face à face avec Jésus. Et cet homme est le Samaritain. Rappelez-vous, les Samaritains, c'est les hérétiques, c'est les Juifs qui ne sont pas dans les clous. Et ça nous rappelle la première lecture. Naaman, ce Syrien, ce païen, qui a été guéri en obéissant à la parole d'Élisée et qui après revient pour rendre grâce et reconnaître que c'est bien Dieu qui l'a guéri et que Jésus est celui qui apporte cette guérison de Dieu. Donc après la guérison, la conversion, frères et sœurs, et c'est cela le plus important. Le salut, c'est pas d'être guéri, le salut, c'est de rencontrer Jésus et de s'agenouiller devant lui pour l'adorer. Alors je termine en suggérant 2 pistes pour vivre cet évangile. D'abord, peut-être tout simplement une question. Nous sommes catholiques ou en chemin pour l'être, très bien. Nous avons la loi. Nous avons les prêtres, vous avez même l'évêque aujourd'hui. Mais as-tu rencontré Jésus ? As-tu vécu ce face-à-face, ce cœur à cœur, cette intimité ?
qui nous est donné quand nous nous tournons vraiment vers lui. Alors, dans la messe, tout est collectif, n'est-ce pas? On prie ensemble, on chante ensemble, on récite ensemble, on arrive ensemble, on part ensemble. Il y a un moment qui est personnel. C'est quand on va s'avancer pour communier ou pour être béni. Je signale que c'est le seul moment où on va faire vraiment un geste directement personnel. Eh bien, vivons-le, frères et sœurs, comme ce moment d'intimité où Jésus va me toucher par son corps ou par la bénédiction, et ouvrons-lui notre cœur à ce moment-là. Et puis enfin, deuxième piste pour méditer cet évangile, oui, c'est ce côté 10 ensemble et puis tout seul. Mais nous avons besoin aussi d'être 10 ensemble. Le Père Marc a souligné cette très belle initiative de développement des fraternités missionnaires dans l'espace missionnaire du Perthois, dans votre paroisse. Nous avons besoin de l'un et de l'autre. On a besoin de ces moments d'intimité avec Jésus. Et on a besoin d'être ensemble pour s'encourager mutuellement, partager nos expériences de vie et ainsi nous entraider mutuellement pour nous convertir sans cesse. Amen. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Oh,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 Alléluia.